Donc c'est quand même quelque chose qui est important, une vraie préoccupation. On est tous en train de découvrir à quel point, vous le montrez déjà, la solidarité est importante. Solidarité, c'est le mot-clé d'ailleurs pour, entre guillemets, l'anecdote. France Télévisions, jusqu'au 8 février, avec la Ligue contre le cancer, a décidé d'émailler dans ses différentes émissions des angles nouveaux sur le cancer. Ce matin, le professeur David Cayat, que vous connaissez bien, était invité des 4 vérités avec William Lémergie. Et nous, on a décidé à ces deux programmes de s'intéresser à ce qui vous a concerné aussi, c'est ce rapport au changement de regard qu'on a au, entre guillemets, post-cancer. Post-cancer, ça ne veut pas simplement dire la guérison, malheureusement. Ça veut dire aussi le fait qu'on a passé une frontière, on est rentré en pays de cancer, et puis maintenant, il faut vivre avec. Il faut remonter le moral des troupes. Il y a des initiatives comme l'art-thérapie, par exemple, où avec des échelles de douleur, des échelles qui, de 0 à 10, montrent à quel niveau d'anxiété on est, niveau de fatigue, niveau stress, eh bien, on voit qu'après des soins comme ceux que vous avez pu faire donner à votre papa, eh bien, les points descendent. On gagne 3 points en douleur, on gagne 1,7 point en fatigue, en anxiété, c'est assez énorme. Alors en beauté, il se passe énormément de choses et c'est peut-être un domaine où on a déjà pas mal réagi. Et je vais vous montrer l'histoire d'Anne-Marie. Anne-Marie, elle a une 60aine d'années, cancer du sein, chirurgie, un phénomène de lymphœdème. On en a déjà un peu parlé ici, c'est les gros bras. Et chez Anne-Marie, ce sont les 2 bras qui ont pris. Alors jusqu'à présent, 20e siècle, les médecins disaient « Madame, on vous a sauvé la vie, c'est déjà pas mal ». Eh bien non, maintenant on est en train de changer d'avis, on est en train de dire on va prendre en compte cet inconfort de vie. Pendant 3 ans, Anne-Marie a eu de la kiné classique, ça n'allait pas. Eh bien ce sont des machines que l'on connaît dans le monde de la beauté et de l'esthétique qui lui ont permis, voilà, exactement Sophie. Et donc ça veut dire que ces gros bras, on peut récupérer un résultat. Vous allez voir Anne-Marie maintenant, elle était complètement renfermée sur elle-même. Maintenant c'est une femme qui marche presque avec tout le temps le sourire. Regardez. Elle est encore surprise, Anne-Marie, d'être en passe de se réconcilier avec son corps après son cancer du sein. Longtemps gênée par le gonflement de ses 2 bras, que des séances de kiné classique n'arrivaient pas à diminuer, elle a enfin bonne forme, bon moral, grâce aux résultats obtenus avec des machines reconnues pour leurs résultats en esthétique. Ce qui a vraiment changé pour nous les kinés, c'est que maintenant on a à disposition des outils qui sont vraiment l'extension de notre main. C'est-à-dire que la main a une vraie compétence, mais à des limites, c'est-à-dire que effectivement sur un tissu qui est très douloureux, la main ne passe pas. On a besoin d'avoir quelque chose en plus dans la main, une machine qui permet de mécaniser le tissu et qui permet de faire un massage à type de palpé roulé, c'est-à-dire qu'on prend un pli de peau et en fait on va le faire se déplacer. Cet appareil va permettre également de faire une aspiration en même temps du tissu. Cette aspiration, elle peut être continue, c'est-à-dire que hop, on aspire le tissu et on le fait bouger, ou elle peut être séquentielle, c'est-à-dire que je te prends, je te lâche, je te prends, je te relâche. Le rôle le plus important qu'on ait, c'est de redonner la vie au tissu. Quand on arrive à faire ça, quels que soient les moyens, que ce soit la main, que ce soit la machine, c'est à une personne qu'on redonne de la vie. Si on parle également de la plateforme de mobilisation qu'on peut utiliser aussi, ça va nous permettre en fait de sortir le patient de la cabine. On va lui faire travailler debout, dans des conditions de vie réelles, et ça va lui redonner complètement confiance en lui et dans son corps. Donc du coup, c'est quelqu'un qui va retrouver une vie sociale et qui va de nouveau sortir de chez lui. Je pense qu'avant, effectivement, on était d'abord dans le curatif. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord en sortir, il fallait d'abord tenter de guérir les patients. Et puis ensuite, après, nous, notre génération, on s'est posé la question, guérir, oui, mais guérir mieux et guérir avec le moins de séquelles possible. Donc on a eu un regard un peu différent, et je pense que de plus en plus, on a une relation de dialogue avec nos patients, à la fois par le traditionnel, c'est-à-dire la consultation, mais même moi, je donne systématiquement mon adresse mail aux patientes, et elles m'envoient en me disant, je leur dis, ne me faites pas de la littérature, mais vous me dites ce qui ne va pas, et moi, en 2 secondes, quand on fait cette spécialité du matin jusqu'au soir, on connaît à peu près par cœur tout ce qui peut leur arriver. Donc effectivement, un mot va les aider déjà à ce qu'elles comprennent que ce n'est pas anormal et qu'il y a une réponse à leur attente. Je pense qu'on ne peut pas guérir bien quand dans la tête, les patientes ne sont pas bien. Donc je pense que réellement, cet accompagnement, il est indispensable. Nous, on vient, après tous les pansements, après toute la chirurgie, on vient pour aider le patient à se reconstruire, à guérir et à cicatriser, et à repartir vers sa vie normale. Je pense que je suis beaucoup plus positive. Je me sentais un peu repliée sur moi-même pour me conforter en quelque sorte, tandis que là, je me sens beaucoup plus
J'ose à tel point que je me suis inscrite à des cours de karaté. À mon âge, c'est quand même assez extraordinaire, non ? D'ailleurs, pour poursuivre sur cette idée-là, cet après-midi à 14h, on vous proposera une émission sur mon cancer a finalement été une chance, justement, parce que pour certaines personnes, eh bien, c'est salvateur, c'est révélateur, ça leur permet de faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait, de vivre différemment, de faire une J'ai une photo pour vous, Sophie. Regardez cette photo, un esquif de 12 mètres de long. Ça s'appelle un dragon boat, une sorte d'aviron, enfin c'est pas de l'aviron, mais en pagaie. 20 femmes, ces 20 femmes ont un point commun. Ben, vous l'avez compris, elles sont toutes cancéreuses. Il y a des initiatives à Reims, à Annecy, à Toulouse. Les Pink Dragon Lady, elles montrent que c'est pas simplement évidemment le fait de refaire sa silhouette, c'est pas ça. C'est trouver le moral, reprendre la main sur la maladie. Alors, des questions